Les énergies du 8 au 14 août. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas comment vous ressentez-vous les énergies du moment, mais alors moi je suis pas mal bousculée. Donc il y a des choses du passé qui remontent, il y a des choses que je pense avoir réglées, comme de la négativité, de la mélancolie, mais qui reviennent un petit peu en ce moment. J'ai un rhume, une insomnie cette nuit, enfin bon, je suis un peu bousculée quoi. Heureusement que vous avez les vacances. Alors, donc je vais vous faire le tirage des énergies de la semaine et on va voir ce qu'elle nous réserve. Parce que, alors, donc dans la coupe, nous avons donc l'homme et nous avons également la maison. Alors, donc le foyer et l'homme qui est l'action, donc par exemple s'occuper de son foyer, par exemple. Hop. Alors, ensuite, une carte, je fais un tirage toujours à 5 cartes. Donc j'attends de ressentir quelque chose dans ma main pour prendre les cartes. Donc voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Et la dernière carte. Hop. Celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Découvrons ensemble. Nous avons l'étoile. Pour commencer la semaine, la carte la plus positive du jeu. Je trouve que c'est pas mal. Du tout, du tout, du tout. Ensuite, nous avons l'amour. Alors, c'est une bonne semaine qui commence très bien. Le renard en carte centrale. Donc, comme on a l'étoile, on regarde le renard du côté positif, c'est-à-dire chance à saisir. Qu'est-ce qui va arriver cette semaine? Ensuite, nous avons le diable. Excusez-moi pour le reniflement. Hop. Et le lion pour finir. Donc nous commençons avec la carte la plus positive et nous terminons avec la deuxième, voire la troisième carte la plus positive. Donc là, cette semaine, ça nous parle de chance. De chance inattendue avec le diable et en même temps, donc, qui va arriver, et chance à saisir avec le renard. D'accord? Donc c'est le renard, c'est voilà, on va saisir sa chance. Et là, donc renard plus diable, c'est on va saisir une chance inattendue. D'accord? Donc semaine avec des surprises. Très positive, parce qu'on est quand même entouré de l'étoile. Donc on est dans un moment vraiment de confiance en soi, d'épanouissement, en plus avec l'amour. Ça confirme ce côté confiance en soi, épanouissement, plaisir avec soi-même. En plus, donc il y a une chance inattendue qui va arriver cette semaine. Donc, je rappelle qu'on va devoir saisir, donc il faut quand même y aller. Ça ne va pas tout nous tomber sur un plateau d'argent, mais par contre, on va l'avoir. Et là, allez, on y va. On se pose des questions, j'y vais pas. Bah là, on y va. Cette semaine, on y va. Et ça se termine donc du coup par le lion, qui est la force, la détermination, le courage. Donc, on a toutes les cartes en main pour y aller, j'ai envie de dire. Alors, je vais retourner. Donc, évidemment, je ne retourne pas l'étoile et le lion. Elles sont très positives. Donc, du coup, on va les laisser quand même. Autant garder la chance de notre côté. Je crois que j'ai une mouche qui vous fait des coucous. Hop là. Alors, ensuite, là. Alors, qu'avons-nous? Donc, on garde notre étoile toute seule. Ensuite, on a l'amour avec les... J'ai un doute, les nouvelles. Il y a eu un espace d'un instant. Oula, mais c'est quoi c'est ça? Trop fatiguée. Je me suis endormie à 4h30. C'est pour ça. Alors, le renard qui est recouvert du magicien. Bon, il reste quand même un petit côté de flou dans cette histoire. Hop. Alors, le diable qui est recouvert de l'arbre. D'accord. Alors, ok. Donc, nous avons toujours l'étoile, nous avons l'amour qui est recouvert
des nouvelles. Donc du coup, c'est un peu... On parlait de chance inattendue et les nouvelles, bah, c'est un peu le message et c'est ce qui se véhicule, c'est ce qui va arriver à nos oreilles. Ça vient de l'extérieur, hein. Les nouvelles, c'est toujours donc l'homme avec son cheval, comme les anciens postiers, et ils arrivent avec un message. Donc ça vient de l'extérieur. Le magicien apporte un petit côté de flou, d'accord? Renard plus magicien, c'est ok, donc il y a une chance à saisir, un apprentissage peut-être à découvrir, à quelque chose à apprendre donc. Et en même temps, c'est un peu flou, d'accord? Donc, comment dire? Pas à surveiller, mais à être un peu vigilant des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Voilà. Et c'est confirmé avec le diable qui est avec l'arbre. Et l'arbre, donc ça va être l'ancrage. Ok, donc une chance inattendue. On va, j'aime pas trop si vous êtes, parce que ça met toujours une condition. Mais le tirage va plutôt effectivement vous dire de vous ancrer, d'accord? D'être vigilant à vos racines, à votre posture, justement en ayant les bases bien ancrées, bien posées au sol, bien enracinées. Bah là, du coup, votre tête, votre mental, votre conscience, elle peut, on va dire, s'ouvrir à à ce qu'il y a autour d'elle. Voilà, c'est un peu ça que ça dit. D'accord? Parce que ça va être un peu flou. Donc, ça va être là, un peu flou. Donc, du coup, bien ancré pour pouvoir un peu le voir, en fait. C'est ça. Alors, ensuite, je vais terminer par une troisième ligne. C'est celle-là qui me parle. Hop. Hop là. Si j'en prends deux, ça ne va pas. Et la dernière. Celle-ci. Hop là. Alors, donc, nous avons toujours l'étoile. Alors, nous avions l'amour, les nouvelles, et on termine avec les poissons. Alors, une nouvelle qui concerne l'argent, peut-être. Oh. Hop, ensuite, donc, nous avons le renard, le magicien, et nous avons, en dernière carte, la roue de la fortune. Ok. Là. Et donc, le diable avec l'arbre. Et pour finir, nous avons l'équilibre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Donc, nous avons des superbes bases, hein. Nous avons l'étoile. Donc, en termes de base, pour commencer la semaine, nickel. Moi, j'ai envie de dire, c'est top. Ensuite, nous avons donc l'amour, les nouvelles, les poissons. Donc, il y a ce côté donc nouvelle, message extérieur qui arrive, et un petit peu de récolte du travail qu'on a fourni, hein, jusque-là. Donc, qui confirme la confiance, c'est ok, tout ce qu'on a fait avant nous apporte enfin ses fruits, un petit peu. Ensuite, nous avons donc le diable, pardon, je vais trop vite. Nous avons le renard, le magicien et la roue de la fortune. Alors, donc du coup, c'est flou, mais plutôt positif, hein. Et ça peut aller vite, d'accord? C'est vraiment une chance à saisir, alors je vais pas dire rapidement, mais ça va être une chance qui va vite passer, et qui va vite arriver, qui va vite se voir, et il va falloir suivre la cadence. C'est un peu ça. Donc on y va, hein, on n'hésite pas, on a ce qu'il faut, on travaille notre enracinement cette semaine, on travaille notre ancrage, on peut commencer dès maintenant. Pour justement être ouverte à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous cette semaine. Alors, même si on est en vacances, et surtout si on est en vacances, justement, on est posé, on a l'esprit plus tranquille, on relâche par rapport au reste de l'année, on reste ancré, hein, c'est encore mieux pour profiter des vacances, et là, on reste ouverte à toutes les opportunités, toutes les chances qui peuvent s'ouvrir à nous. Voilà, c'est des chances, quelque chose d'inattendu. Donc,
Soyez curieux de ce qui se passe autour de vous cette semaine. Ok? Et dans tous les cas, ça va être une chouette semaine, hein. Ça se termine par le lion, donc qui est une carte très positive, qui parle de courage, de détermination, de confiance en soi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut cette semaine pour passer une excellente semaine et bien plus encore. Voilà pour le tirage de la semaine. Je voulais vous parler de deux autres choses. Alors, donc la première chose, vous avez déjà dû voir quelques vidéos, photos et tout ça. Mais ça y est, j'ai reçu les agendas donc l'agenda que j'ai créé. Je parle au pluriel parce que j'ai fait septembre à septembre et donc de janvier à décembre. Il y a les deux versions, donc qui sont disponibles sur mon site marie-grasset-kinésiologue.com. Alors, il est volumineux, mais c'est parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc, il y a le planning de la semaine, du mois. Il y a le mandala lunaire avec les objectifs du mois. Pour vraiment, donc il y a les objectifs de l'année, ensuite que vous divisez en trimestre, puis en mois. L'idée, c'est petit pas par petit pas pour vraiment pouvoir déjà se dire que mon objectif, il est accessible, réalisable, positif et motivant. Parce que quand c'est trop, tu es là, oula, mais où je suis, là où je vais, non, on va ramener au premier barreau de l'échelle, et là, on se rend compte qu'au final, mois par mois, mais en fait, j'ai monté toute l'échelle, moi j'ai fait ça, trop bien. Alors, la page suivante, pour chaque mois, vous avez donc mes recettes et mes dépenses pour maîtriser votre budget. Hop, et ensuite, donc, vous avez, hop, chaque semaine, une organisation classique. Donc, avec tous les mois. Alors, soit vous pouvez avoir tous les quarts d'heure si vous voulez en termes de rendez-vous, ou alors vous pouvez mettre un rendez-vous pour vous, un rendez-vous pour vos enfants à la même heure. C'est très pratique. Quand on gère l'agenda de toute la famille, ça peut bien servir. Et donc, vraiment le petit plus de cet agenda, c'est que chaque semaine, vous avez l'organisation classique et chaque semaine, vous avez les petits plus de Marie. Donc ça, c'est toute mon expérience professionnelle. Donc vous avez des routines, vous avez des exercices, vous avez des informations, hein, de compréhension, de découverte de vous-même. Enfin voilà. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est les accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. C'est à utiliser au quotidien, c'est pas si facile. Moi, pour ma part, c'est ne pas faire de suppositions, c'est pas toujours évident. Hein, le poids du regard des autres qui fait que des fois on se dit je suis sûre qu'elle pense ça, en fait elle a fait ça et puis j'ai mal fait. En fait non, pas du tout, elle devait peut-être penser à sa liste de courses. Donc voilà. Donc je vous propose donc cet agenda que quelle que soit la version, il est au prix de 25,20 €. Donc voilà, si vous avez envie d'aller faire un tour, n'hésitez pas à me contacter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en parlant du poids du regard des autres. À partir de la rentrée, septembre, je n'ai pas encore de date pour l'instant, je pense que ça va être courant septembre, je vais ouvrir un accompagnement de 3 mois pour aller dans la découverte de soi-même, dans l'acceptation de soi-même, pour que toute personne se libère. Hein, c'est je vis ma vie. Et en fonction de mes besoins, de mes désirs, de mes envies, et non en fonction de ce que la société attend de moi, ce que la famille attend de moi, ce que les autres attendent de moi. Je vis en fonction de moi. Je vis ma vie en toute liberté. Donc ça va être travail sur libération des blocages, libération des chaînes, libération du regard des autres et surtout libération de son propre jugement, qui celui-là, mais qu'est-ce qu'il est lourd parfois à porter. Voilà, je vous en dis plus dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.